Bienvenue à toutes et à tous. Cette année 2022 fut une année dynamique et ressembleuse pour l'ACF. Une année rythmée par des activités et des événements que nous allons retracer à travers ce rapport. Si nous devions choisir un maître mot pour décrire l'année 2022-2023 de l'ACF, il serait audace. Je dois dire que c'est avec fierté que l'ACF se démarque en osant aborder des thématiques socioculturelles parfois clivantes afin de mettre en lumière et amorcer un dialogue sain et sincère au sein de la communauté. Que ce soit à travers l'initiative En toute fierté, le projet Mieux vivre ensemble ou encore le choix de la santé mentale comme thématique du rendez-vous francescois, nous choisissons d'aller dans une direction valorisant l'inclusion, la pluralité et la diversité, sans se dérober face à des sujets ou des enjeux considérés comme sensibles, voire difficiles. Et c'est en privilégiant l'ouverture au dialogue, tout en abordant ensemble ces sujets de manière frontale et honnête, que notre communauté en sortira encore plus forte. Comme un grand nombre des membres du réseau communautaire francescois, l'ACF a rencontré des défis de recrutement. Certains postes sont restés temporairement vacants, ainsi ayant pour résultat un excédent budgétaire qualifié de santé financière saine. Je tiens à souligner que les livrables ont tout de même été réalisés et que cela ne serait en aucun cas possible sans la volonté, l'engagement et la capacité des membres de mon équipe à répondre présent face à l'effort collectif occasionné. Entre la reprise des rencontres et événements en présentiel, à l'image du rendez-vous francescois, des forums associatifs ou encore notre participation à Destination Canada, nous sommes heureux de pouvoir participer au regain de la vie francophone en Saskatchewan. À travers ce rapport, je vous présente un tour d'horizon de certains points liés aux axes prioritaires du plan stratégique de l'ACF. De nombreuses rencontres au sein du réseau associatif francescois ont rythmé cette nouvelle année. L'opportunité de repenser ensemble l'avenir et le développement de la communauté. À l'image des journées du leadership ou du forum associatif institutionnel, l'ACF s'est donné comme objectif de rassembler les membres du réseau francescois pour mieux définir les principaux enjeux et défis rencontrés et y répondre de manière efficiente. Actuellement, l'ACF continue le travail de suivi en collaboration avec des firmes de consultants. Parmi les autres rendez-vous récurrents faisaient partie de la concertation communautaire. Nous citerons la table des élus, les diverses tables de concertation sectorielles, telles que la table en éducation, les rencontres des régions, ainsi que les réunions au niveau des directions qui se rencontrent régulièrement pour du développement professionnel, de faire un point sur les avancées de certains dossiers, de réaliser des partenariats ou encore pour bâtir des nouvelles initiatives constructives. Cette année 2022 a vu aussi naître, en collaboration avec d'autres organismes du réseau, le Cercle de réconciliation. Cette initiative se veut être une passerelle afin de tisser des liens avec les communautés des Premières Nations, de réaliser des actions tout en entamant une réflexion commune dans le chemin de la vérité et de la réconciliation. L'automne 2022 signait le retour du rendez-vous francescois en présentiel à Saskatoon. Après les 2 dernières années d'isolement, la thématique la santé mentale, un pilier du bien-être de la communauté, s'est imposée naturellement. La fin de semaine, qui a rassemblé plus de 200 personnes, nous a permis de débuter un échange pour que chacun et chacune puisse apprendre, revoir ses préjugés, se sensibiliser afin que chacun et chacune puisse apporter sa pierre à l'édifice afin de bâtir une communauté soucieuse de l'autre, bienveillante et rassembleuse. Les ateliers, conférences et rencontres ont permis d'aborder différentes facettes et enjeux autour de la santé mentale. Ce rendez-vous
était synonyme de retrouvailles, mais aussi de célébration. Avec le 110e anniversaire de l'ACF, le retour du gala de la Francesque, récompensant le rôle et l'engagement des Francescoises et des Francescois, ce gala initiait une nouvelle catégorie en mémoire de l'artiste et engagé francescois Gaétan Benoît. À nouveau, je tiens à remercier nos partenaires ainsi que les intervenants et les participants qui ont participé à la réussite de cet événement. Cette année, l'ACF, en partenariat avec la Cité universitaire francophone, a élaboré une formation professionnelle à destination des dirigeants des organismes communautaires. L'objectif principal de cette formation, ouverte à tous, l'acquisition des capacités d'outiller les leaders de la francophonie aux divers aspects pour bien gérer un organisme communautaire. Notre équipe au renforcement communautaire appuie les organismes du réseau communautaire. Plusieurs services ponctuels sont offerts. L'ACF, comme porte-parole de la francophonie en Saskatchewan auprès du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, revendique pour des programmes et des politiques favorisant l'immigration francophone, tout en s'assurant de répondre aux besoins de la communauté et de ses nouveaux arrivants, afin que les francophones puissent recevoir des services directs en français. Au quotidien, l'ACF, à travers diverses ententes négociées, continue son travail afin de doter la communauté francescoise des ressources nécessaires à son développement et à l'accueil des nouveaux arrivants. Cette année signait plusieurs nouveautés également, à l'occasion de la dernière édition de Destination Canada. En plus de sa présence en ligne, l'ACF s'est rendu à Paris et à Rabat au Maroc, accompagné d'une délégation du gouvernement de la Saskatchewan. Plus de 13 000 personnes ont assisté à l'édition 2022 en ligne et en présentiel, ce qui constitue une vitrine de choix pour attirer de nouveaux francophones en Saskatchewan. Par l'entremise du service d'accueil et d'inclusion francophone, nous travaillons en cohésion avec les autres intervenants en immigration afin de promouvoir la diversité culturelle et l'inclusion en Saskatchewan, tout en facilitant l'établissement des nouveaux arrivants francophones. L'installation de nos bureaux à Prince-Albert et la création du service de la gestion de cas témoignent de la croissance du CFSK ainsi que de répondre aux besoins grandissants des nouveaux arrivants. Le RIFSK est la table de concertation multisectorielle touchant l'immigration. L'année 2022 marquait le 10e anniversaire de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Le RIFSK a coordonné diverses activités dans plusieurs régions pour mettre en lumière la thématique de nos traditions et notre avenir. Autre point à souligner, l'édition de Vitalité 55 et la Société canadienne-française de Prince-Albert en tant que nouveau membre décisionnel au sein du RIFSK. Et depuis 2018, l'ACF compte parmi ses services l'initiative des communautés francophones accueillantes dans les communautés de Moose Jaw et de Gravelbourg. Ce service facilite l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants francophones dans les régions rurales. Cette année, le CFA a notamment développé une trousse pour les employeurs. Les rendez-vous de la francophonie canadienne ont rythmé le mois de mars. Cette 25e édition des rendez-vous de la francophonie s'est déroulée sous le thème de la célébration, avec une porte-parole bien connue de la francescoisie, l'artiste Alexis Normand. Cette édition a été marquée par la tournée concert et projection d'Alexis Normand qui présentait son court-métrage Assez French et des activités aux 4 coins de la province, telles que les tintamars, les levées de drapeaux ou encore la proclamation des rendez-vous au palais législatif en présence de la ministre responsable des Affaires francophones, Mme Laura Ross. Le camp voyageur signait son retour et s'est déployé dans plusieurs régions de la province
Du 4 juillet au 26 août, l'édition 2022 comptait près de 220 inscriptions des jeunes âgés de 6 à 12 ans. Je tiens à souligner l'appui de nos partenaires qui contribuent à la réussite et qui nous aident chaque été à rassembler et divertir les jeunes francophones des 4 coins de la province. Le projet Mieux vivre ensemble continue le travail entrepris afin de contrer et prévenir les actes de discrimination, d'intimidation, de racisme et de harcèlement moral et physique au sein de la communauté francescoise. Parmi les activités de cette année, on recense la campagne de T-shirt orange et la campagne du T-shirt rose. Le projet Mieux vivre ensemble a poursuivi son travail de sensibilisation en produisant une série de 6 épisodes pour aborder la question de l'intimidation et la tenue d'une table ronde et d'un panel avec des invités spéciaux afin d'aborder des enjeux de la communauté. Autre nouveauté de cette année, la parution de la Charte des valeurs francescoises et la création de modules supplémentaires dans le cadre de la formation Osons le mieux vivre communautaire. Des politiques contre l'harcèlement au milieu du travail ont été mises en place, ainsi que la création d'une équipe de médiateurs familiaux. Après une année d'existence, le projet, en toute fierté, a trouvé ses marques et se développe de manière exponentielle au fil des mois. Le projet a vu naître des partenariats et la création d'activités culturelles inédites et des ateliers de sensibilisation visant à favoriser la représentation et le bien-être des francophones de la communauté de LGBTQIA+. De nombreuses écoles ou encore des organismes en Saskatchewan et hors province ont montré un réel intérêt pour ce projet qui s'inscrit rapidement dans l'environnement socio-culturel de la communauté francophone. Je tiens à remercier les membres de l'Assemblée des députés communautaires pour leur engagement et leur disponibilité dont ils font preuve. Mes remerciements aux députés siégeant au conseil exécutif de l'ACF et enfin, je souhaite reconnaître une fois de plus le travail de tous les membres de notre équipe. Je veux reconnaître et remercier les organismes du réseau associatif et institutionnel francescois. Leur travail et engagement au quotidien forgent la vitalité de la communauté francescoise. Pour terminer, je tiens à remercier nos bailleurs de fonds dont l'appui a grandement contribué à la réalisation des activités et d'initiatives entreprises par l'ACF.